Seigneur, si tu m'enlevais ton amour, que deviendrais-je sans toi? Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, oh mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, Jésus, je t'aime de mon cœur, de ma vie, oh Jésus, oh Jésus. C'est toujours avec beaucoup de joie que je retrouve la communauté Mère du Divin Amour. Notre enseignement ce soir porte sur le discernement spirituel. Le discernement spirituel. On a pratiquement un seul document, c'est la Bible. Et donc, croyez-moi, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous serez même très à l'aise. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en introduction concernant le discernement spirituel? Je donne en vrac quelques exemples qui vous permettront d'appréhender notre thème. Je vous pose une question, vous n'avez pas à répondre. Lorsqu'il y a les messes pour les malades ou toute autre réunion de prière, la proportion entre hommes et femmes des gens qui tombent en transe, la proportion la plus élevée, c'est les dames. Pourquoi? C'est la question à laquelle vous n'avez pas besoin de répondre. Mais elle pose déjà le problème du discernement. Est-ce qu'on peut conclure que l'esprit mauvais est plus attiré par les dames que par les hommes? Par ailleurs, le plus célèbre de tous les possédés, vous le connaissez. C'est Judas. Il est dit ouvertement que quand il a pris la bouchée, Satan entra en lui. Mais il n'est pas tombé en transe. Une autre réalité, c'est que pour suppléer à une certaine carence de direction spirituelle au niveau des prêtres, le Seigneur a suscité beaucoup de laïcs qui ont des charismes authentiques, des dispositions intérieures, mystiques très fortes, qui aident d'autres laïcs. Et ces laïcs eux-mêmes qui ont ces grâces ont besoin d'être suivis, dirigés. Ils sont nombreux. Peut-être même dans l'Assemblée, il y a plusieurs. Et quand ces laïcs ne sont pas suivis, sans faute de leur part, de bonne foi, ils peuvent commettre des erreurs. Et à ce niveau, il y a aussi la question du discernement des messages qu'ils reçoivent, des visions qu'ils reçoivent, des prophéties, etc. Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 13, verset 39, que là où on sème le blé, l'ennemi vient semer l'ivraie. En italien, l'ivraie s'appelle la zizania. C'est encore plus significatif pour nous les francophones. Parce que quand on dit quelqu'un sème la zizanie,
nous savons ce que c'est. Mais je ne comprends pas pourquoi en français on a choisi livret. Mais quand on lit l'évangile en italien, qu'on dit qu'on a semé le blé et que l'ennemi est venu semer la zizanie, on comprend beaucoup mieux. Et le blé et l'ivraie se ressemblent. Et cela nous amène à définir ce que c'est que le discernement. Qu'est-ce que discerner? La définition que j'ai trouvée, je ne l'ai pas prise dans un dictionnaire, mais j'espère qu'il vous ira bien. Discerner, c'est faire valoir le vrai, là où généralement peuvent cohabiter à la fois le vrai et le faux, avec le risque de les confondre. Donc, je reprends, je dis que discerner, c'est faire valoir le vrai, là où généralement peuvent cohabiter à la fois le vrai et le faux, avec le risque de les confondre. Et l'exemple que je viens de donner entre le blé et l'ivraie, je pense, est éclairant. Alors, le premier point que nous allons voir, c'est l'invitation biblique au discernement. Dans la Bible, on nous invite au discernement. Le premier point de cette invitation, c'est qu'est-ce qu'il y a de faux? Écoutez-moi bien. Nous verrons tout à l'heure que même dans ce qui est vrai, il faut discerner. Et la Bible donne des exemples où des choses apparemment anodines, vraies, viennent de l'adversaire. Donc, il faut être préparé. Nous commençons d'abord par ce qui est faux, pour que nous puissions le reconnaître. Ensuite, nous verrons dans ce qui est vrai, comment il faut encore discerner pour savoir qu'est-ce qui vient de l'adversaire et qu'est-ce qui est authentique. Dans ce qui est faux, nous avons les prophéties qui peuvent être fausses, nous avons les doctrines qui peuvent être fausses, nous avons les songes qui peuvent nous égarer. Je vais appuyer tout cela de passages bibliques. Je commence pour ce qui concerne les prophéties dans Deutéronome 18, versets 19 à 22. Il y a un texte qui nous aide, que je m'empresse de lire. Deutéronome 18, 19 à 22. Nous lisons ceci. Si un homme n'écoute pas mes paroles que ce prophète aura prononcées en mon nom, alors c'est moi-même qui en demanderai compte à cet homme. Mais si un prophète a l'audace de dire en mon nom une parole que je n'ai pas ordonné de dire, et s'il parle au nom d'autres dieux, ce prophète mourra. Peut-être vas-tu dire en ton cœur, comment saurons-nous que cette parole, Yahvé l'a dite? Si ce prophète a parlé au nom de Yahvé et que sa parole reste sans effet et ne s'accomplit pas, alors Yahvé n'a pas dit cette parole-là. Le prophète a parlé avec présomption. Tu n'as pas à le craindre. Le critère apparemment logique qu'on nous donne, c'est que quand un prophète a annoncé quelque chose, il faut que la chose se réalise. Or, pour la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire, nous avons eu beaucoup de prophètes et je ne sais pas si eux tous peuvent vivre, parce qu'on dit « il mourra ». Nous allons, pour ce qui concerne les prophéties,
dans le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 20, que beaucoup connaissent déjà, parce que on a souvent recours à ce passage. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 20, nous lisons ceci. « N'éteignez pas l'esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie, mais vérifiez tout, ce qui est bon, retenez-le. » On dit de ne pas mépriser les dons de prophétie, mais de tout examiner et ce qui est bon, de le retenir. C'est la définition que nous avons donnée. Si on dit ce qui est bon, il faut le retenir, ça veut dire qu'il faut vanner pour que ce qui est faux puisse être évacué et qu'il ne faut pas prendre sans discernement toute prophétie qui sort de la bouche d'un prophète qui peut être de bonne foi. À la fin, je vous donnerai 10 exemples. Vous aurez à choisir, puisque nous ne pourrons pas prendre les 10 exemples, de cas de discernement de tout genre auxquels votre serviteur a eu à faire face. Voici pour ce qui concerne les prophéties. Alors, il y a aussi un autre domaine où nous pouvons facilement nous tromper. Il s'agit des songes. Vous savez, dans la Bible, il y a 2 personnages importants à qui Dieu a révélé des choses très graves par les songes. Vous pouvez quand même dire leur nom. Joseph du Nouveau Testament et Joseph de l'Ancien Testament. Alors, je crois que les Joseph ont un don, c'est de recevoir des messages, de bons messages, à travers les songes. Alors nous prenons d'abord l'avertissement biblique pour être prudent vis-à-vis des songes. Qu'est-ce que dit la Bible? Siracide, chapitre 34, du premier verset au verset 7. C'est la Bible de Jérusalem. La traduction est légèrement difficile. Les espérances vaines et trompeuses sont pour l'insensé, et les songes donnent des ailes aux sots. J'ai dit donc Siracide 34 du premier verset au verset 7. C'est saisir une ombre et poursuivre le vent que de s'arrêter à des songes. Miroir et songe sont choses semblables. En face d'un visage paraît son image. De l'impur peut-on tirer du pur? Du mensonge, que peut-on tirer de vrai? Divination, augure, songe, autant de vanité. Ce sont là rêveries de femmes enceintes. La suite est plus réconfortante. À moins qu'il ne soit envoyé en visiteur du Très-Haut, n'y applique pas ton cœur. Les songes ont égaré beaucoup de gens. Ceux qui comptaient dessus ont échoué. Voilà l'avertissement que la Bible nous donne. À moins que ces songes ne viennent d'en haut. Et là, je vais m'arrêter un peu pour dire ceci. Beaucoup de personnes, on dit rêverie de femmes enceintes, viennent pour soumettre des songes. Il faut le faire quand vous êtes dans le doute, parce qu'il se pourrait que le Seigneur veuille bien vous dire quelque chose. Cependant, si c'est un message du Seigneur, ce songe, il le répétera, de sorte que vous soyez obligés d'en tenir compte. Autrement, il vaut mieux être prudent. Pourquoi? La science vous dira qu'une indigestion
peut vous faire venir un cauchemar. Et c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens, nous rêvons par rapport à ce que nous avons pensé, ce que nous avons dit, ce que nous avons vu. Un petit blanc ne peut pas rêver qu'il est en train d'attraper un agouti dans le piège. Comme je suis au diocèse de Dionée, je peux dire qu'un petit djoula ne peut pas rêver qu'il est en train de faire du ski sur la neige. Ce n'est pas possible. C'est par rapport à ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, qu'on rêve. Donc, quelquefois, ce sont des réminiscences du subconscient qui datent même d'un peu longtemps. C'est pourquoi il faut être prudent, même avec les enfants. Un enfant peut venir dire « J'ai vu telle grand-mère en rêve qui m'a fait telle ou telle chose ». Quelquefois, les parents ont oublié que la veille, quand ils parlaient de cette grand-mère sorcière qui a mangé des gens, etc., l'enfant était à côté. Et vous savez que rapidement, s'ils ont vu un film qui fait peur, ils vont avoir des cauchemars. Et si vous avez regardé, même les grands, un type de film, ça peut jouer sur vous dans le rêve et vous porter à telle ou telle chose. Puisque c'est comme ça que nous sommes faits. Si vous regardez un film pornographique, vous ne pouvez pas rêver que vous êtes en train de méditer au Très Saint Sacrement. Alors, c'est pourquoi la Bible dit à moins qu'il ne vienne du Très-Haut, il faut être très prudent. Et quelquefois, vous êtes très énervé avec quelqu'un, ou bien vous avez dit des choses très violentes, beaucoup de choses rejaillissent dans les rêves. Au niveau de la doctrine, donc j'ai dit qu'il y avait les prophéties, nous venons de voir les songes. Au niveau de la doctrine, il y a des passages que je donne sans les lire, parce qu'ils sont brefs. J'ai eu une rencontre avec les frères témoins de Jéhovah en Italie. Et je leur ai demandé de choisir le thème sur lequel ils voudraient qu'on échange. Ils ont choisi la divinité du Saint-Esprit. On devrait prouver à travers la Bible que l'Esprit Saint est Dieu. Et ils devaient prouver le contraire. Au début de la rencontre, ils ont refusé de prier avec moi parce que je ne suis pas chrétien. Je leur ai dit qu'il est arrivé même dans la Bible, justement, que même des païens reçoivent l'Esprit Saint avant même de recevoir le baptême. Donc l'Esprit peut même agir chez les païens. Bref, je leur ai demandé sur quoi vous vous basez pour être sûr que vous avez la vérité. Ils m'ont dit sur la Bible. J'ai dit bon, les catholiques, on peut supposer qu'ils ne lisent pas la Bible, soit. Mais il y a d'autres groupes, d'autres frères séparés qui lisent la Bible, qui ont leur doctrine fondée sur la Bible. Comment se fait-il que vous ne vous entendez pas, puisque leur doctrine est basée sur la Bible et la vôtre encore davantage? Alors, ils m'ont retourné la question. Toi, sur quoi tu te bases pour être sûr que tu es dans la vérité? Voici ma réponse. C'est un passage biblique. L'Église est la colonne et le soutien de la vérité. C'est l'Église qui est la colonne et le soutien de la vérité. C'est 1 Timothée chapitre 3, verset 15. C'est tout à fait vrai parce que l'Église a précédé la Bible. C'est au IIe siècle que l'Église apostolique, la catholique dans laquelle nous sommes, l'Église a choisi les 4 évangiles parmi divers autres évangiles qui doivent constituer les 4 évangiles. Il y avait l'évangile de Thomas, l'évangile de Pierre, etc., etc. Ils disent, nous retenons 4.
Sinon, l'Église existait, les apôtres prêchaient, les Paul écrivaient les lettres, mais il n'y avait pas encore de Nouveau Testament. Donc Jésus ne peut pas fonder son Église sur la Bible qui n'existait pas. Il a fondé son Église, il a dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et c'est au IVe siècle seulement que l'Église a fini de choisir les autres lettres qui devaient faire partie du Nouveau Testament, s'ajouter aux évangiles. Donc, c'est l'Église, comme dit Paul, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Donc, quand nous cherchons la vérité, il faut aller dans l'Église. Ils m'ont dit, quelle est cette Église? Bon, là, je ne suis pas entré dans ce débat-là. Et quand il y avait un problème, c'est le deuxième passage, Actes chapitre 15, verset 28. Je sais que Yves connaît ce passage par cœur. Les apôtres, quand s'est posé la question de la circoncision, ils ont dit, l'Esprit Saint et nous avons décidé. L'Esprit est Dieu. On peut dire, il vient du ciel. Les apôtres sont ceux que Jésus-Christ a mis ici sur la terre pour être éclairés, afin de ne pas se tromper et de ne pas tromper les autres. Si l'Esprit Saint et les apôtres s'unissent pour prendre une décision, d'où tu peux venir, toi, pour dire qu'ils se sont trompés? Voilà pourquoi, dans tout ce qui est question de doctrine, il ne faut jamais se fier à un individu, à soi-même. Il faut aller vers l'Église, la doctrine de l'Église. À la limite, vous voyez un prêtre, celui qui vous guide. Parce que Jésus a eu à dire cette parole dans Matthieu 23, vous n'êtes pas obligé de prendre tous les passages. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites tout ce qu'ils vous disent. La chair, c'est la chair, ça sert à enseigner ce qui est vrai. Faites tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils ne font pas. S'ils disent et ils ne font pas. Mais suivez ce qu'ils vous disent. Dieu ne permettra pas qu'ils vous trompent. Alors, il y a beaucoup de doctrines qui sont nées. Et je disais aux amis du témoin de Jéhovah, j'ai dit, bon, l'Église a 2000 ans. Et c'est maintenant que vous apparaissez. Ce n'est pas vous que j'accuse, c'est Dieu. Parce que c'est vous qui avez la vérité. Il y a plein de gens qui sont morts à cause du Christ et ils se sont trompés. Et vous êtes du 19e siècle. Il a laissé mourir plein de gens pendant des siècles et puis c'est maintenant, siècle passé là, qu'il révèle la vérité. Donc, c'est lui qui a un plan un peu bizarre. On ne peut pas vous accuser d'être venu en retard, mais lui, pourquoi est-ce qu'il a attendu si longtemps? Mais, je vais prendre quand même ce passage de Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, du premier verset au verset 3. Il y a eu de faux prophètes dans le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une prompte perdition. Beaucoup suivront leur débauche et la voix de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. Par cupidité, au moyen de paroles trompeuses, ils trafiqueront de vous, eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif et dont la perdition ne sommeille pas. Il y a encore d'autres passages, comme dans l'épître de Jean, où Jean dit il faut discerner tous les esprits. C'est l'esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair, c'est lui qui est le vrai. Parce qu'à l'époque, eux aussi, ils avaient d'autres hérésies où on disait Jésus, il n'est pas vraiment tout à fait un homme, c'est un esprit, etc. Or, Saint Jean dit, c'est pas seulement l'esprit, mais l'eau et l'esprit, ce qui est sorti de Jésus-Christ quand il était mort sur la croix, qui rend témoignage. C'est vraiment un homme, c'est l'eau et l'esprit qui sont sortis de lui, ce n'est pas un ange, c'est vraiment un homme. Voilà, soyez prudents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes.
Rose Croix Maïkari. Quand vous lisez le livre, c'est plein d'altruisme, vraiment, c'est des gens qui aiment l'homme. Leur doctrine est séduisante. Et quand vous les suivez, vous dites, mais en fait, je ne vois pas en quoi ça peut déranger la foi. Il y a le poison à l'intérieur. Ils vont vous dire, Jésus n'est pas ressuscité. C'est la réincarnation. Et du coup, ce qui fait la base, comme dit Paul, si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Donc, vous avalez tout ce qu'il y a de bon avec la petite dose de poison qui peut vous tuer. Et vous vous retrouvez un chrétien en train de douter de la résurrection de Jésus-Christ. Et je prie Dieu qu'il n'y ait personne dans l'assemblée qui ait ce genre de problème. Jésus ne s'est jamais trompé, il ne s'est jamais repris dans tout ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, permettez-moi cette petite digression, c'est ce que j'ai dit à une autre religion qui n'est pas chrétienne, où les gens appelaient au téléphone au grand séminaire pour convertir les professeurs. Alors, j'ai dit, mais moi, mon prophète, ce qui me gêne, c'est votre prophète. Parce que tuer les gens pour les convertir, ainsi de suite, alors que mon Jésus, j'ai donné d'autres arguments, mais celui-là est capital. Il est mort il y a 2000 ans. Mais quand on dit au nom de Jésus, marche, on marche. Or, tous les prophètes dont on parle jusqu'aujourd'hui là, qui eux aussi sont morts, pourquoi quand on dit au nom de X, il n'y a rien? Votre prophète là, quand on dit au nom de il n'y a rien. Soyez tranquilles, l'Église catholique c'est son point fort ça. Et Dieu nous donne des témoins, pas pour qu'on les imite, mais pour dire que cette Église est authentique. Les Padre Pio que Dieu donne, ce n'est pas pour être imités, mais c'est pour qu'en les voyant, vous puissiez vous dire que si ceux-là se trompent, qui peut avoir raison? On peut avoir aussi des miracles qui sont corrects, bons, mais qui ne viennent pas de Dieu. Ça, vous le savez. Dans Matthieu, je donne le passage sans lire, dans Matthieu chapitre 7, verset 21 suivant, Jésus dit ceci. Le temps viendra où ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et il ajoute ceci, que beaucoup me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait des miracles? Alors je leur dirai en face, jamais je ne vous ai connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce que Jésus a dit là, ça va arriver. Il ne dit pas une parole en l'air. C'est-à-dire qu'au jour du jugement, nous serons là et nous allons entendre cette parole-là. Donc, il y a des miracles qui sont faits. Il y a des délivrances qui sont faites. Il y a des prophéties qui sont données. Comment se fait-il qu'on peut faire tout cela au nom de Jésus-Christ et en même temps mettre en danger son salut éternel? Ça veut dire que la qualité de la personne qui produit ces miracles, la qualité de cette personne n'explique pas les miracles ou les signes de puissance qui viennent. Mais c'est parce que Dieu, ce sont des charismes au service, qu'on met au service de la communauté. Dieu veut mettre ces charismes-là au service de la communauté, donc il lui a fait ces dons-là. Mais cette personne, dans l'exercice de ces charismes, n'a pas pris soin d'elle-même. Si bien que,
pour le bien de la communauté, Dieu continue à travers cette personne de faire ce genre de signes. Mais ce n'est pas dû à la sainteté de la personne. C'est ça le problème. Et je ne vous apprends rien en vous disant que le plus grand et le plus saint de tous les prophètes, selon Jésus-Christ, c'est qui? Jean-Baptiste. Il n'a pas reçu le don des miracles. Il n'en a fait aucun. Nous aimons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On ne peut pas citer une de ses visions, un miracle de son vivant, parce qu'elle n'en a pas reçu le don. Mais est-ce que pour autant, elle n'est pas sainte? Alors, il y a des gens qui, par leur vie intérieure, poussent le Seigneur à les aider. Saint Jean-Marie Vianney confessait tous les jours. Donc Dieu lui fait le don de lire dans les consciences. De sorte que quand tu viens à la confession, il sait déjà tout ce que tu vas dire. Et si tu mens, il te remet sur le chemin. Comme il recevait beaucoup de gens, on lui a fait ce don-là. Tu t'approches, avant que tu n'ouvres la bouche, il te donne la réponse en même temps, pour gagner du temps. Vous connaissez l'histoire de cette dame dont le mari s'est suicidé et qui avait peur, qui s'approche de Saint Jean-Marie Vianney et lui dit: ton mari est sauvé. Entre le pont d'où il s'est jeté et l'eau, il a regretté ses péchés, Dieu lui a pardonné, il est sauvé. C'était la question que la dame venait pour poser. Mais comme il n'a pas beaucoup de temps, ça veut dire que lui aussi, il a vu la chose et qu'il a prié pour lui. C'est quelqu'un qui a mis 10 ans pour jeûner, prier, pour avoir la conversion de sa paroisse. On peut dire que là, Dieu a récompensé ses efforts. Donc, il y a des gens aussi qui, par leurs efforts, finissent par forcer la main à Dieu pour recevoir les charismes qui correspondent à leur fonction. Donc, les moines qui sont à Boaké, s'ils ne parlent pas en langue, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas saints. C'est parce que là où ils sont, la communauté n'a pas besoin de ce genre d'exercice. Alors, ce que je viens de dire, il y a les dons qu'on reçoit et puis il y a les fruits de l'Esprit. Ça, ce sont les dons de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, vous les connaissez, qui sont en Galates chapitre 5, verset 22. Les fruits prouvent que l'Esprit agit en vous et que vous êtes en croissance spirituelle. La paix, la joie, la justice, la bonté, la douceur, c'est comme un parfum qui rayonne en vous. Et on peut avoir les dons sans avoir les fruits. Et on peut avoir les dons et avoir encore les fruits. Mais gare à nous, si nous avons les dons et que nous n'en avons pas les fruits. Alors, les avertissements de Jésus, permettez-moi, concernant les miracles, parce que c'est notre point faible. Matthieu chapitre 24, verset 11, nous lisons ceci. Jésus dit: des faux prophètes surgiront nombreux. Matthieu 24, verset 11. Et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Donc, Jésus nous avertit qu'il y aura des faux prophètes qui vont tromper beaucoup de gens. Il va plus loin. Matthieu 24, verset 24, dit ceci: il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront de grands signes et des prodiges au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Et il termine en disant: voici, je vous ai prévenu. Alors, normalement, si ça n'arrivait pas, on devrait appeler le Seigneur pour lui dire: mais tu nous avais dit qu'il y a des faux prophètes qui devaient venir et puis abuser les gens et jusqu'à présent on ne voit rien. Or, il nous a prévenus et ça arrive. Et pourtant, quelqu'un te prévient, il te dit même: écoute, ça va arriver, je t'ai prévenu. Hein. Ça arrive et quand même on tombe dans le piège. Donc, les miracles de ceci, de cela, Jésus dit qu'il faut faire attention. Ça peut même tromper les élus. Pourquoi les élus
Pourquoi Dieu permet cela? Nous avons l'explication dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9, où il est expliqué que ceux qui ont refusé de croire à la vérité, Dieu permet maintenant qu'ils soient trompés parce qu'on leur a proposé la vérité et ils ont refusé d'y croire. Vous allez voir des gens qui sont dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, ça fait tellement savant, c'est la haute classe là. Ça fait snob d'être cancare, d'être rosicrucien, d'être maïkari, alors que les autres nagent dans la populace là. Ils crient avec les autres, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Nous, on n'est pas là-bas. Eh bien, cet orgueil qui fait que les gens s'estiment entre eux des gens racés, qui ont droit à la connaissance, etc., vous-même vous sentez qu'il y a un parfum de l'adversaire. Alors, voilà ce qui est expliqué. La venue de l'impie aura été marquée par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvre de puissance, de signes et de prodiges mensongers, comme de toutes les tromperies du mal, à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition, pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité qui leur aurait valu d'être sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare, qui les pousse à croire le mensonge, en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris parti pour le mal. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. Pour avoir voulu jouer aux connaisseurs, on les a laissés s'égarer. Maintenant, nous avons fini avec tout ce qui peut être faux. Dis-moi, Seigneur, si tu m'enlevais ton amour, que deviendrais-je sans toi? Dis-moi, Seigneur, si tu m'enlevais ton amour, que deviendrais-je sans toi? Tu es ma force, ma lumière. Tu es ma force, ma raison de vie. Tu es ma lumière, oh, oh Seigneur. Tu es ma force, ma raison Kefa de TV. vie. Kefa TV. Kefa TV.